l'avantage de la start-up, c'est de prendre des risques, prendre des décisions sans consensus et y aller, quoi. Matteo est actuellement en 2e année de bachelor. Il écoute attentivement les conseils avisés de Jean Lafleur, un professionnel du monde de l'informatique. Pour cet élève passionné de commerce et de finance, cette matinée de partage et d'échange est une réelle opportunité. Ça change en fait de toute la théorie qu'on apprend en cours, donc d'avoir par exemple des exemples concrets de quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine et qui est confronté donc tous les jours. Et je me suis dit pourquoi pas en apprendre plus et en apprendre à travers son expérience, comment il a ressenti les choses, pourquoi il a fait ses choix et c'était très enrichissant. Jean Lafleur est un entrepreneur dans le secteur informatique. Depuis 2012, le Calédonien est installé à San Francisco aux États-Unis. Il a déjà créé et développé 4 startups. Le jeune entrepreneur de 35 ans profite de son séjour d'1 an et demi au pays pour partager son parcours atypique aux élèves de l'école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie. J'ai fait toutes les erreurs possibles et je pense que tous les entrepreneurs le font et le but c'est d'inculquer ça auprès des prochains entrepreneurs pour qu'ils évitent ces erreurs et qu'ils puissent avoir plus d'impact plus rapidement. Cette rencontre entre dans le cadre de ce qu'on appelle les petits déjeuners business, un programme organisé par les étudiants de l'EGC. Objectif, acquérir des notions concrètes dans le domaine de la création d'entreprises à travers des échanges avec des professionnels. Axel Nepeoun, une étudiante de 2e année, fait partie des organisatrices. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'ils disent donc, que tout le monde peut devenir un futur entrepreneur. Donc, il faut toujours tenter sa chance et que peu importe le secteur d'activité où on va se diriger par la suite, il faut toujours être sûr de ce qu'on veut faire et continuer dans sa lancée, même si on va avoir peut-être des contraintes, il faut y aller, quoi. Dans quelques semaines, les élèves de l'école de commerce devront mettre en pratique les conseils qu'ils auront recueillis aujourd'hui, en créant une start-up en 3 jours lors d'un challenge. Victor a 16 ans, c'est le cadet d'une famille de brigands. Accusé à tort et emprisonné pour un crime que son frère a commis, il est incarcéré au Mans, puis au bagne de Toulon. C'est le début de son cauchemar pénitentiaire. Après un long périple maritime, Victor arrive en Nouvelle-Calédonie en 1872. Sans tarder, il prépare son évasion pour échapper à cet univers carcéral. Donc j'avais envie d'ancrer mon histoire dans l'histoire de ce pays. Et puis c'est aussi une période qui me passionne, c'est une période qui est très très intéressante, qui est palpitante, qui était vraiment très adaptée à l'histoire que j'avais envie de raconter, parce que l'histoire que j'avais envie de raconter, c'était vraiment quelque chose de trépidant, un roman d'aventure avant tout. Franck Chanlou est arrivé au pays il y a une vingtaine d'années. Ce dessinateur en bâtiment, né au Maroc, a déjà écrit plusieurs romans. Mais Les Enchaînés est son premier roman publié. Il a fallu plus de 4 mois de recherche intensive autour de l'histoire du bagne pour contextualiser l'univers de Victor, mais aussi faire parler les personnages avec l'argot de l'époque. Les protagonistes sont vraiment très travaillés et ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment pouvoir les suivre sur une longue durée et vivre avec eux. Alors dans le cas présent avec Les Enchaînés, on va surtout souffrir avec eux puisqu'il s'agit d'une histoire de déportation et de bagne. Mais au-delà de cette souffrance, et c'est aussi ce qui nous a marqué, il y a l'amour et l'espoir de la rédemption. Franck Chanlou a déjà écrit la suite de l'histoire. Il s'agira d'une saga familiale autour de la descendance de Victor. Laurent Cagnard paye chaque trimestre une cotisation RUAM évaluée cette année à 90 000 francs CFP. Un montant calculé en fonction de sa déclaration des revenus. L'an dernier, son activité a perdu 60% de son chiffre d'affaires. Il a donc pu bénéficier d'une aide de la province Nord. Quand on a 20% de fréquentation par rapport aux autres années, il manque quand même 80%. Donc ce n'est pas les aides. Bon, les aides, ça nous aide à survivre, à payer les charges fixes, les prêts, les salaires, etc. Mais ça ne permet pas à l'activité de tourner. Cette année, le manque à gagner est estimé à plus de 70%. Si la clientèle locale profite des hébergements, les activités, elles, sont boudées. Ce n'est pas en exonérant des charges sociales qu'on va faire venir du tourisme. Le but du jeu, c'est de réamorcer la pompe. Donc pour moi, la solution, c'est qu'il y ait un crédit d'impôt sur les activités. Les gens, ils font de l'activité, ils ont une facture et c'est déductible de leurs impôts. Là, ça va peut-être réamorcer la chose. D'autres prestataires de services contactés ont confié ne pas avoir payé leur cotisation RUAM par manque de moyens. Nombre d'entre eux se demandent s'ils pourront encore travailler dans les mois à venir.
tout l'eau est passée là, dans le couloir de la maison. Traversé, il est parti chez les voisins, puis tout ça, ça a envoyé par l'eau, quoi. Voilà. Les habitants de Païta n'ont pas oublié les cyclones Niran et Lucas. L'eau était montée partout dans le quartier et les fortes pluies d'hier ont ravivé leurs inquiétudes. On est monté jusque là, hein. Jusque là. Là. Toute la marque noire. C'est le niveau de l'eau. On comptait à peu près 50 cm à l'intérieur de la maison. Maintenant, c'est quand il pleut tout petit peu, on craint déjà que ça va être inondé, quoi. Depuis qu'on a fait les autres lotissements qui sont au-dessus de nous, un peu plus haut, eh ben, les inondations sont souvent répétées, quoi. Chaque jour de forte pluie est devenu une angoisse pour cette habitante. On était sur la route pour descendre sur Nouméa et voilà, avec les fortes pluies, on a fait demi-tour parce que voilà, tout de suite on pensait à la maison. Ça fait plus de 60 ans qu'on habite dans le quartier et on se demande si vraiment il faut qu'on habite toujours le quartier ou trouver ailleurs. Après les pluies d'hier, l'eau stagne, les bus d'évacuation sont bouchés. Un problème d'urbanisation selon les riverains qui demandent en urgence à la mairie d'entretenir les abords des cours d'eau et de revoir son plan d'urbanisme. Selon Pierre Frogier, la solution pour sortir de l'impasse institutionnelle que connaît actuellement le pays, c'est de donner plus de pouvoir aux provinces. Le cœur de cette proposition, c'est de redonner toute sa place à la collectivité provinciale. Conséquence, la collectivité de la Nouvelle-Calédonie sera composée de 3 provinces dotées de la compétence de principe, garantissant les différentes identités de la Nouvelle-Calédonie. Les communes seront des collectivités des provinces. Certaines compétences pourront leur être déléguées. Chaque province sera dotée de son conseil coutumier kanak, composé de représentants des chefferies, des aires coutumières de son ressort. Mais surtout, chaque assemblée de province sera élue selon son propre régime électoral, afin que nul ne soit exclu. Dans cette même déclaration, il propose que l'État continue d'assurer les compétences régaliennes qu'il détient, toujours en accord avec les provinces. Pour la gouvernance de cette dite collectivité de la Nouvelle-Calédonie, le sénateur LR propose également la constitution d'un collège médiatique composé de représentants de l'État et de représentants des assemblées de province. Cette proposition est mal reçue dans l'hémicycle français. Le groupe socialiste, par la voix de son président Patrick Kanner, qualifie ce projet d'insoutenable et d'impraticable. Nous ne partageons pas ce que suggère notre collègue Pierre Frogier. Celui qui, pourtant, fut l'homme des 2 drapeaux, côte à côte. Comment peut-on raisonnablement penser que la solution soit le chacun chez soi? Un drapeau au nord, un drapeau au sud. La différenciation politique que le sénateur Frogier propose rime avec confédération. Et vous pourriez nous dire, monsieur le sénateur, puisque les résultats électoraux confirment scrutin après scrutin que la Nouvelle-Calédonie est une addition de particularismes géographiques et ethniques, alors respectons-les, respectons ces différences, organisons la partition politique. Ce n'est rien d'autre qu'une partition territoriale à laquelle nous ne pouvons pas adhérer. Cette idée de provincialisation consiste en réalité à accroître les prérogatives des provinces. Ce qui est présenté comme une décentralisation est en fait une division stricte du territoire avec des fortunes économiques particulièrement déséquilibrées. Au pays, les réactions des politiques ne se sont pas fait attendre. Mais la déclaration de Pierre Frogier est en fait la répétition d'un sujet qu'il développe depuis 2 ans déjà, celui de la partition du pays. C'est, il faut le redire, une évolution qui est interdite strictement par l'accord de Nouméa, qui exclut une partition géographique du pays. C'est politiquement intenable. Et j'imagine très bien que ni les indépendantistes ni l'État ne pourront entrer dans cette perspective qui est finalement un apartheid géographique et identitaire du pays. C'est le contraire qu'il faut faire. Et nous, on promeut, c'est ce que Gérard Poadja a dit aussi à la tribune du Sénat, un référendum de rassemblement, pour construire un destin qui nous réunisse. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour vivre ensemble et en paix en Nouvelle-Calédonie. Considérons que son projet de différenciation provinciale vise en réalité la partition du pays, ce qui est contraire à la fois à la lettre et à l'esprit de l'accord de Nouméa, qui veut qu'au terme du temps de l'accord, on voit émerger donc,
la notion donc d'un peuple dans ce pays, dans un pays totalement configuré, et des institutions qui ont permis donc la mise en œuvre de ce qu'est aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, des institutions qui préfigurent en réalité de ce que sera l'organisation pour le pays de demain. Donc à un an de la dernière consultation, nous trouvons que cette proposition est totalement malvenue. C'est pour ça que nous nous y opposerons fortement. L'intervention de Pierre Frogier est sa contribution. Il y a des choses sur lesquelles on est en phase, des choses sur lesquelles on n'est pas en phase. Le projet des loyalistes portera sur une réorganisation globale des compétences de la Nouvelle-Calédonie en fonction de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui doit mieux fonctionner. Les loyalistes ont porté au deuxième référendum un projet de réorganisation des compétences et donc notamment avec la possibilité de revoir ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, c'est ce gouvernement collégial qui est tombé 16 fois en 22 ans, ce congrès qui, on l'a vu encore aujourd'hui, n'arrive pas à voter des réformes faute de majorité. Et donc l'idée, c'est de réorganiser les compétences de manière à simplifier notre millefeuille administratif. Et pour ça, on voit bien que les collectivités qui fonctionnent, ce sont les provinces, ce sont les communes. Et l'idée, c'est de réorganiser les choses pour que l'avenir calédonien, le prochain statut, fonctionne mieux que ce qui fonctionne aujourd'hui et qui réponde mieux aux attentes des Calédoniens. De son côté, l'État se tient prêt à organiser le prochain référendum à la fin de cette année ou en 2022. Cela dépendra des échanges au format Le Prédour, prévus à Paris à la fin du mois, notamment sur les effets du oui et du non. C'est la première fois en fait que je touche la soudure. Et j'ai réussi à construire ça. En fait, j'avais fait le triangle, c'était pour signaler vraiment le danger. Et puis un bonhomme dessus désemparé. Pour moi, c'est un bonhomme désemparé de son souci d'addiction d'alcoolique. Triomphe pour Monique et les autres lauréats du concours du GIE-PNC, se sensibiliser contre les dangers de l'alcool via la création artistique, une formule gagnante, semble-t-il. C'est bien parce qu'à travers nos œuvres qu'on a construites, en fait, on a pu voir on a pu prendre conscience de l'effet négatif de l'alcool. Il a fallu que je vais réaliser pour vraiment prendre conscience. L'objectif est double, leur formatrice ne perd pas de vue l'ultime but de ce stage, la réinsertion professionnelle. À travers les formations techniques, à savoir en soudure ou en éco-construction, en musique, en art créatif, ils vont pouvoir passer des messages sur la thématique de l'alcool et en plus pouvoir travailler leurs compétences clés, la communication et le travail en équipe. Toutes ces œuvres seront rapidement exposées au Centre culturel du Mont d'Or. This one here, as you can see, there are some missing spaces. Can you see that? Yes. Can you see there are some gaps here? And you have to fill the gaps when you listen to the conversation. Après une sélection écrite et orale, 6 stagiaires ont été retenus pour la formation réceptionniste. Maïté et ses camarades souhaitent intégrer l'équipe du futur hôtel Wadrabé à Lifou. Première étape, se remettre à niveau en anglais. Cette formation, elle est particulière parce que c'est une formation via des cours, comment on dit ça, à distance et en anglais. Et c'est une prof de la Nouvelle-Zélande, donc on est en partenariat avec la Nouvelle-Zélande. Great. Just sing here, please. Okay, yes. Okay, so here's your key cards. Je suis très très chanceuse de poursuivre cette formation et ce sera un défi pour moi cette année. Et pour nous, moi je parle de moi, mais on est 6. Donc, comme a dit le directeur de l'EPIF, on est 6 au début. Il faut arriver à 6 à la fin. The students from New Caledonia usually come to New Zealand to study English, but now because of the pandemic, we can't really travel. And so that's why we had been teaching online mostly last year a lot. But I think this is a really amazing opportunity because we can still provide that help and support and training even though we are miles away. Cette formation en ligne est aussi une grande première pour l'organisme de formation professionnelle de la province des Îles. L'EPIF travaille en partenariat avec le GIE-PNC pour préparer la 60aine de stagiaires sélectionnés. Dans ce programme de formation spécifique à Wadrabé, la formation des futurs réceptionnistes a un niveau d'anglais qui est très élevé et bien exigé. Remember everything next week when we come back on Tuesday? Ces cours d'anglais en ligne vont continuer 2 mois à raison de 2 heures par semaine.
avant une formation complète aux différents corps de métiers de l'hôtel, qui durera jusqu'en décembre.